Allez, salut à tous les amis, ravi de vous retrouver. Bon bah voilà, on échoue sous le niveau fatidique donc des 30K de Bitcoin. Et donc la question et le but de cette vidéo, ça va être de dire, est-ce que en gros, c'est juste une petite consolidation temporaire et que donc on va quand même réussir à breaker ce niveau pour aller plus haut, ou est-ce que c'est game over et qu'on est parti pour casser le plus bas? Je vais essayer de vous donner des éléments techniques. C'est parti. Mais d'abord, petite intro les gars, s'il vous plaît, en ce moment YouTube ça craint, donc si vous pouvez juste mettre un like et pourquoi pas commenter la vidéo, ça fait toujours plaisir au niveau de l'algo. Allez, donc le marché des cryptos et tout particulièrement Bitcoin, puisque vous savez que c'est lui que je suis, échoue sous les 30K. On va mettre déjà les gros graphiques et puis on va zoomer un petit peu pour voir ce que ça nous donne. Donc premièrement, comme je vous l'avais déjà expliqué, on fait une grosse bougie de baisse ici sans avoir de follow-up, ce qui m'a étonné. On ouvre tout de suite en 2023, donc on a arraché à la hausse. Et donc on est revenu ici en overlap chercher les vendeurs. Et donc là la question est de dire est-ce que du coup ça va finir en mèche basse et qu'on va aller plus bas. On va maintenant zoomer, donc on va zoomer sur du mensuel. Comme vous pouvez le voir, la bougie est pas top. Ici en mensuel, vous voyez que c'est un petit doji. La dernière fois qu'on avait fait un doji, on avait fait un piège vendeur, on a cassé par le bas et on avait avalé ça par le haut. Donc ici il ne faut pas non plus s'enflammer parce que ça casse par le bas, ça peut aller vers le haut, mais voilà, prudence. Ensuite on va zoomer, on va aller en weekly et c'est là où ça commence à être intéressant. La question est donc de dire, est-ce que le marché nous a fait une 1, 2, 3, ici 4 et 5. D'accord, avec des ABC que vous pouvez voir ici, une ABC que vous voyez ici, et là du coup il nous fera aussi un ABC, d'accord. Donc ça c'est effectivement le premier scénario. Le deuxième scénario, ça va être tout simplement de dire non, on a fait le plus bas, ça c'était bien le plus bas, et en gros le marché ici, là a buté parce que c'est le niveau des 30K, c'est un gros niveau, donc on va consolider un petit peu, mais on va quand même réussir à revenir dans le range, pour après ranger un petit peu et pour probablement breaker par le haut l'année prochaine vers un ATH. Honnêtement, il est difficile de se prononcer. Ce que je note, et on va zoomer encore, c'est au niveau des ABC, je vais mettre donc en one day, c'est que ici on fait la même structure que ce qu'on avait fait ici. Souvenez-vous, là on était baissé, on avait fait un ABC correctif, d'accord? Et cet ABC correctif, il nous avait fait la vague C, généralement fait 127 de la A. Et là, c'est ce qu'il est en train de nous faire, malheureusement. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez vague A, vague B ici, et là il nous fait la C, pile 127, pile sous le niveau des 30, et là il recommence à baisser. Donc effectivement, ça c'est une première indication technique qui est quand même un petit peu, on va dire, qui est quand même pas top. On va aller voir tout de suite sur le CME, vous savez que j'aime bien regarder les gaps du futur, et il y en a un qui est ici, aux alentours des 20, et il y a d'autres gaps qui sont même plus bas, qu'on n'avait pas comblé, un ou deux gaps, mais bon, je vous les montrerai peut-être dans une prochaine vidéo. Si jamais on retourne là, on verra d'ici là. Mais en tout cas, voilà, le premier objectif c'est ici, je ne suis pas sûr qu'on retourne à 20K, mais la question c'est vraiment de dire, est-ce qu'on va y aller ou pas. Si on redescend et qu'on arrive à combler ce gap, voire même à breaker ce niveau, j'ai plutôt tendance à penser qu'on ira casser le plus bas. Si effectivement on tient ce gap, à ce moment-là qu'on consolide juste un petit peu ici et qu'on break et qu'on arrive à installer des clôtures au-dessus des 30K sans aller combler ce gap que vous voyez ici, je pense qu'à ce moment-là, ce sera gagné. Tout le monde s'accorde à dire, là, il y a la moitié de la communauté qui dit on est plutôt encore baissier, et en gros, c'était simplement vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, et là, on vient d'attaquer la vague 5. Et vous avez une deuxième moitié de la communauté qui dit non, pas du tout, on a déjà fait notre structure, ici c'était le plus bas, et ici on va remonter, là on consolide un petit peu, mais on va breaker ce niveau. Je pense qu'on s'accordera tous à dire que pour en avoir la certitude que le marché baissier est derrière nous, il faudra casser en clôture hebdomadaire, voire je pense même plutôt mensuel, ce niveau. Voilà, à peu près, si on fait des clôtures, on va dire en weekly, voire même en monthly, aux alentours des 32, 5, 33, qu'on arrive à clôturer en dessous, je pense que ce sera gagné. Tant qu'on n'a pas clôturé au-dessus de ce niveau, on ne peut pas être sûr que la baisse est terminée. Dernier point dans cette vidéo que je vais garder courte pour ne pas perdre votre attention. Moi, ce que j'aime pas, et je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, c'était que, souvenez-vous ici, on avait fait un short squeeze, c'était la même chose, marché baissier, le marché fait un short squeeze, à l'époque je tradais, j'avais un compte à 10 000 $, j'avais pas mis de stop, j'avais shorté le triangle et il avait short squeeze par le haut et je perdais en une heure, il y avait eu un gros short squeeze sur une belle bougie, en une heure j'ai perdu 30% de mon compte. Et je me souviens de ce trade, parce que forcément quand vous perdez 3 000 $ en une heure, vous vous en souvenez, et il se trouve que je pensais que du coup que le crash était fini, non, on était allé plus bas. Et ici c'est la même chose qui se passe, c'est-à-dire qu'on n'est pas remonté parce que c'était une fin de crash normale, on est remonté parce qu'il y avait de la liquidité à prendre pour effectivement par rapport au short squeeze et donc ça m'embête un petit peu. C'est vrai que c'était pas un crack, c'était simplement une grosse conso, je reconnais tout à fait. Ceci étant dit, le fait qu'on soit remonté très rapidement et notamment parce que simplement il y avait des liquidités m'invite à penser que c'est le même cas que ce qui s'est passé à l'époque. Souvenez-vous pendant le baisse de 2018 pour ceux qui tradaient à cette époque et on était allé plus bas. Et donc là je me demande si le marché va pas nous faire la même chose. Généralement comme on dit, l'histoire ne répète pas forcément mes rimes, et donc là le truc est de dire si ici ils ont venu péter de la liquidité, c'était peut-être simplement pour aller chercher un peu plus de vendeurs en haut dans une belle structure corrective
objectif, c'est même, on pourrait dire ici un genre de drapeau, avant éventuellement tout simplement de breaker ça par le bas et donc de venir casser les 17K. Et donc là effectivement le prochain objectif ce serait probablement 13 ou 12. À voir au cours des prochaines semaines, on va surveiller ça, je vous ferai probablement une vidéo la semaine prochaine pour vous tenir un petit peu au courant. N'hésitez pas à liker et à me dire surtout ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous êtes haussier ou baissier? Et si oui, pourquoi? S'il y a des indications techniques que je n'ai pas vues, pourquoi? Vous savez que je regarde peu le fondamental, ceci étant dit. S'il y a des choses que vous trouvez intéressantes, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. À plus les amis.